bien-aimé. Il y a eu des situations difficiles. C'est pas parce que moi je passe pas mieux. Parce que Mais, bien-aimé, à partir du moment que tu as changé le camp, tu as changé de direction. Mais vous avez déclaré la guerre à Satan. Mais quand vous me dites, ah, ça ne va pas, ça n'a pas été, c'est tout à fait normal parce que nous sommes en guerre. Mais bien aimés, nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. C'est tout à fait normal que tu es visé. C'est tout à fait normal que tu reçois parfois des difficultés dans ta vie. C'est normal. Mais Dieu nous a donné des armes. Ce n'est pas mon message. Il faut que je revienne à mon message. Je suis en train de partir. Non, ce n'est pas mon message de ce matin. Dieu nous a donné des armes pour que nous puissions combattre les œuvres des ténèbres. Ne pleurez pas, mes bien-aimés. Ne laissez pas le diable voir que vous pleurez. Mais soyons des hommes et des femmes enracinés dans la parole de Dieu. Amen. Jésus a tout accompli à la croix, mes bien-aimés. Et Jésus nous a... Moi qui vous parle ce matin, vous pensez que je n'ai pas de problème? Vous pensez que je suis bien avec vous? C'est parce que je ne laisse pas le problème m'envahir. Parce que si je viens là et je me mets à pleurer, mais qu'est-ce que je vais vous apporter? Les pasteurs en train de pleurer. Et vous attendez quelque chose de la part du pasteur. Et le pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis attaqué. Mais bien aimé, c'est pour cela, avant que Dieu appelle quelqu'un au ministère, Dieu pose cette personne pour le qualifier. Dieu emmène cette personne, ce qu'on appelle dans le désert, pour que Dieu puisse former. Même si les choses ne vont pas, mais tu es celui que Dieu t'a appelé pour que tu puisses porter la parole à son peuple. Même si tu souffres, tu fais comme si rien n'était. Alléluia. Tu fais comme si rien n'était. Parce que ce que Dieu a mis en toi t'a fait passer au-dessus de tes problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas laisser les problèmes t'envahir, t'emmène la tristesse dans ta vie. Mais sois un homme, une femme que Dieu a appelé, que l'Esprit de Dieu est en toi pour te donner cette capacité à ce que tu traverses, tu passes au-dessus de ces choses et tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, il y a des gens, un petit mal de tête. Non, mais bien aimé, j'ai eu un accident au doigt. Je suis allé aux urgences. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher. Quand l'Esprit de Dieu met en toi le feu, qu'importe blessure ou pas blessure, mais si Dieu t'a mandaté pour que tu sois son témoin. Amen. Amen. Ah, mais bien aimé. Amen. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais nous allons continuer dimanche prochain. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin. Mais écoutez, bien aimé,
entendons toutes sortes de choses qui peuvent nous amener à douter notre salut. Nous entendons toutes sortes de messages sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout ce que tu entends qui est la vérité. Aïe, 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 aïe. Le diable a ses prophètes et qui sont sur les réseaux sociaux et qui annoncent l'évangile, mais une évangile fausse. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce matin, mais je suis révolté. À cause de ce que j'entends, à cause de ce que je vois, il y a des mensonges qui circulent. Qui circulent sur les réseaux sociaux. Eh bien, mais faisons attention aux gens que vous écoutez. Faisons attention. Faisons attention, mes bien-aimés. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Faisons attention aux gens que nous écoutons sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal. On commence avec Christ, mais en chemin, mais ça, c'est les choses de la fin. Hein? On ne peut pas passer outre. Il faut que ces choses-là. Aïe, aïe, aïe. Ouvrons les yeux aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de la fin. Ouvrez vos yeux. Et ouvrez vos oreilles. Pour entendre le message du Saint-Esprit. Ce n'est plus le temps de marcher dans l'aveuglement ou de marcher parce que quelqu'un t'a dit ça. Non. Vois toi-même. Prenez des informations toi-même dans la parole de Dieu. Amen. Lisez toi-même. Afin que ceux qui te disent des choses ne puissent pas t'égarer. Amen. T'égarer. Aujourd'hui, les gens égarent les gens. Peut-être, on n'aime pas ma prédication, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, tout le monde veut paraître. Je suis prophète, je suis bishop, je suis toutes sortes de choses, mais des dizaines de morts. À la fin des temps, la Bible dit il y a des faux prophètes, des faux serviteurs qui vont prendre la foi de l'évangile, mais pour égarer le peuple de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Tu égares le peuple de Dieu, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Non. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu es en train de faire ton show là. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu aime son peuple et Dieu fera tout pour arracher son peuple entre les mains des mauvais, des faux prophètes. Amen, amen. Il fera tout. Amen. Il fera tout. Oui. Oui. Nous allons parler des doctrines. Non, avec toi. Nous allons parler des doctrines, mes bien-aimés. Doctrines. Nous entendons toutes sortes de doctrines. Mais si nous ne demeurons pas dans la doctrine de Christ, nous sommes exclus de l'évangile. La Bible dit, tais-toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas communiquer avec le désir de la chair. Il faut dire à la chair, tais-toi, parce que j'ai besoin d'entendre le message du Saint-Esprit pour mon ministère, mais pour ma vie ici-bas. J'ai besoin d'entendre le message du Saint-Esprit. Mais bien aimé, si tu n'entends pas le message, tu vas te laisser guider dans des choses qui vont te perdre. Tu vas te perdre, mes bien-aimés. Mais il faut rester dans la communion du Saint-Esprit pour que tu reçois la grâce de Dieu pour tes directives claires. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, nous sommes dans le dernier temps.
vu ce qui s'est passé pendant l'ouverture? Eh, mes bien-aimés, faisons attention. Ça, il ne faut pas jouer avec ça. C'est du sérieux. Il ne faut pas jouer avec ça. J'aurai l'occasion de rentrer plus en profondeur. Mais maintenant, là, je continue mon message. Mais c'est du sérieux, ça. Et ça va attirer la colère de Dieu sur l'humanité. Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme et ni mon honneur. Nous fermons la parenthèse. Je vais revenir après. De quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits, des séducteurs et des doctrines des démons. Mais même si dans une église il y a une personne, deux personnes, ce n'est pas grave. Parce que lorsque la vérité sera prêchée, il n'y aura pas beaucoup de monde. Amen. Amen. Il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais lorsque le mensonge est prêché, l'église sera remplie. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis, Jésus est au milieu d'eux. Ce n'est pas la masse qui compte, mes bien-aimés. C'est la qualité qui compte, mais ce n'est pas la masse. Amen. Jésus dit, je connais mes brebis me connaissent et il me je connais mes brebis. Tout le monde dit, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis ci, je suis ça, mais il n'y a que Dieu qui certifie ce que tu es. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a que Dieu seul. Et nous sommes dans ce temps où, mes bien-aimés, les gens aiment les choses qui bougent. Tout ce qui bouge, les gens aiment ces choses, mais il faut faire bien attention. Quand les choses bougent, il faut faire très attention, mes bien-aimés. Il peut y avoir des pièges dans ce que tu vois là. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a des zones où Satan les a mandatés et les a envoyés dans ce monde. Pourquoi, Seigneur? Tu as dit, avertis mon peuple. Il faut que je vous avertisse, mes bien-aimés. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu, mais il y a aussi des serviteurs du diable. Amen. Amen. Et Satan fait tout pour arracher les enfants de Dieu dans l'évangile, pour les emmener sous sa domination. Mais la Bible dit que Jésus nous a donné son option. Et son option nous enseigne toutes choses afin que nous ne puissions pas nous laisser entraîner par toute vent de doctrine démoniaque. Seigneur, c'est pourquoi nous puissions nous laisser entraîner. Et nous allons voir par la suite. Des églises qui font profession d'être le peuple de Dieu. Mais ce sont des loups. Des loups qui détruisent la vie des gens. Qui trompent le peuple de Dieu. Mais c'est dans la prière que nous allons découvrir ces choses. Dieu, par son esprit, va nous révéler des faux serviteurs. Des esprits de séducteurs. Et
des doctrines des démons. Mais bien, plus que jamais, il faudrait que toi et moi, nous puissions prendre notre vie au sérieux. Le monde entier est sous la puissance du diable. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec qui? Si tu ne sens pas Dieu, tu sens qui? Il ne faut pas se voiler la face, mes bien-aimés. Il ne faut pas se voiler la face. Quand tu tournes le dos à Dieu, tu dis oui à Satan. Quand tu laisses l'évangile, tu dis oui aux ténèbres. Et nous devons dire non à Satan, non aux ténèbres, oui à Dieu, oui à la lumière de Dieu. Amen. Parce que tant que tu demeures dans les ténèbres, tu ne sais même où tu vas. Bien que tu vois, tu as la lumière du jour, mais tu marches dans les ténèbres, tu ne sais même pas où. Et bien que nous voyons. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu pour t'éclairer, tu es dans le ténèbres. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a besoin vraiment d'éclairer son peuple. Éclairer son peuple pour les choses que Satan est en train de préparer pour la fin des temps. Satan est en train de préparer quelque chose en secret. Et écoutez, ce que vous ne voyez pas là, bien aimé, c'est dangereux. C'est dangereux pour l'humanité. C'est dangereux, bien aimé. Attachez vos reins. Parce que nous serons secoués pour ceux qui sont en train de se préparer là, pour l'humanité. Nous serons secoués. Mais l'avantage que nous avons Christ comme défenseur, Christ comme sauveur. Nous avons Christ, nous pouvons crier à Christ. Jésus comme Bartimée, Jésus de Nazareth, sauve-nous. Amen, amen, amen. Le monde n'a pas Christ, mais toi et moi, mes bien-aimés, nous avons Jésus de Nazareth, le grand sauvetage pour notre vie. Alléluia. Nous avons Jésus, mes bien-aimés. Quelle importe la situation que tu travailles et que tu vis, tu fais appel à lui. Il est en permanence à l'écoute de son Père. En permanence. Amen. Amen. Tu peux appeler un homme. Il t'a dit, appelle-moi en 5 minutes. Mais pas Jésus de Nazareth. Tu l'appelles tout de suite. Réagis. C'est pourquoi j'aime Jésus, mes bien-aimés. C'est pourquoi j'aime Jésus. Parce qu'il ne m'a jamais abandonné. Qu'importe ce que je traverse, il ne m'a jamais abandonné. L'homme, oui. L'homme, oui. C'est pourquoi, qu'importe ce qu'on peut dire de moi, ce n'est pas grave. Parce que je sais en qui j'ai cru. C'est lui qui est ma vie. Il est ma vie. Il est ma vie. Alléluia. Il est ma vie. Abandonnons la foi. Il y a des gens, ils n'ont pas encore compris. Vite que tu as l'évangile, tu es tout près de la grâce, tu abandonnes. Frère, vite que tu suis Christ. Maintenant, le retour de Christ est proche, tu abandonnes. Mais dès 20 ans que tu as vécu avec Christ, ça ne sert à rien. Cela ne sera rien. Ah, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Pardon ce matin. Pardon parce qu'on n'a pas compris le sens. C'est pour cela et Jésus disait à Pierre, Pierre, ce que je dis, tu ne le comprends pas aujourd'hui, mais tu comprendras plus tard. Amen. Ce que je dis, tu ne comprendras pas maintenant.
parce que tu es dans la chair toujours. Mais tu comprendras lorsque le Saint-Esprit va descendre sur toi le jour de la Pentecôte. Amen. Tu comprendras. Alléluia. Il y a des choses, mes bien-aimés, qu'on n'arrive pas à saisir. On n'arrive pas. Mais tu vas comprendre lorsque l'Esprit, Joël chapitre 2, la Bible dit que l'Esprit va descendre. Écoutez, moi, je dis ce matin, lorsque le mouvement de l'Esprit, je n'ai pas besoin de venir ici là pour prêcher la parole. L'Esprit de Dieu que Dieu va envoyer sur vous, il va vous enseigner toutes choses. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas besoin qu'on puisse venir ici pour prêcher la parole. L'Esprit que Dieu va faire descendre sur vous va vous enseigner toutes choses et va vous emmener dans la vérité totale. Amen. Alléluia. Amen. De la vérité totale, mes bien-aimés. Amen. Personne ne peut aller à la rencontre de ce que Dieu est en train de préparer, mes bien-aimés. Personne, même les serviteurs, même les servants, lorsque le mouvement du Saint-Esprit sera manifesté sur la terre avant le retour de Christ, on n'a pas besoin de venir à l'église. Amen. L'Esprit de Dieu va nous enseigner toute la vérité, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de venir à l'église. Parce que je pense que la Bible dit que celui qui adore Jésus l'adore en esprit et en vérité. Il va arriver un moment, mes bien-aimés, tu vas adorer Dieu dans ta chambre. Amen. Alléluia. Dans la salle de paix. Alléluia. Tu vas adorer Dieu. Parce que lorsque la persécution va commencer, il n'y a plus question d'église. On va à la montagne là. On va à la Saufouillère. C'est là qu'on va faire notre culte. Vous voyez, mes bien-aimés, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive là. Je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare en cachette, en douceur. Je sens ça de loin. C'est pour cela. La prière sur la plateforme, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Amen. Il faut que nous puissions rester en connexion. En connexion prière sur la plateforme. Si on va nous défendre de venir ici, mais on est sur la plateforme. Amen, Mais je amen. sais que le diable va faire tout. Pour arrêter aussi les réseaux sociaux. C'est ça. Oui, je pense qu'il va faire ça. À la fin des temps, là, le nouvel ordre mondial, ma soeur, laisse-moi porter la parole de Dieu. Si tu as quelque chose, le nouvel ordre mondial sont en train de préparer l'avenir. Mais Dieu, écoutez, peut-être que vous dites que moi je sais marier. Je ne sais rien, je ne sais pas bien prier, je ne sais pas. Écoutez, nous dites jamais cela. Puis avec un homme qui envoyait son filet à la mer là. Pierre ne savait ni lire, ni écrire, ni compter. Mais la seule chose que Pierre savait faire, c'est envoyer des hameçons, des filets. Quand Dieu te choisit, quand Dieu te met à part, que ce soit lettré ou pas lettré, mais bien aimé, et non, que ce soit lettré ou pas lettré, lorsque Jésus t'appelle à quelque chose, il met en toi toutes les qualités que tu n'avais pas auparavant. Il met en toi afin que tu sois un instrument pour les autres. Quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu sois un instrument pour les autres. C'est pour que tu puisses bénir les autres. Pas pour toi-même, mais c'est pour que tu puisses aider les autres. Amen. Il y a des gens, quand Dieu donne, c'est à moi, c'est à toi.
Qu'est-ce que tu vas dire à toi? Quand Dieu te donne ce pour aider les autres. Aider les autres. Ah. Deux gens. Le roi, c'est tellement vite. Deux gens. Oh, Seigneur. Deux gens. Désolé, vite le chant. À partir du verset 7. Verset 7. Deux gens, hein? Il n'y a pas de. Voilà. Car plusieurs séductions sont entrées dans le monde et qui ne confessent point Jésus. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et qui ne confessent point Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et je vous parle de ces choses parce que toi et moi, nous ne sommes pas encore enlevés sur cette terre. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, nous allons vivre ces choses. Nous allons voir ces choses. Mais il faut savoir une chose, mes bien-aimés. Dieu ne permettra jamais que ses enfants puissent périr dans ce que le diable est tenté de se préparer. Jamais. Quand Dieu a envoyé les plaies en Égypte, les Hébreux qui étaient à Goshen n'avaient rien reçu comme plaie. Est-ce que vous comprenez? Les plaies sont tombées en Égypte. Mais le peuple de Dieu était à Goshen. La Bible dit, Dieu les a épargnés. Cela veut dire que qu'importe ce qui peut se passer sur cette planète-là, Dieu est capable. Oh, mais bien aimé, Dieu est capable de nous sécuriser. Amen. Dieu est capable de nous protéger contre toutes les cataclysmes, contre toutes les malheurs qui vont s'abattre sur la terre. Dieu est capable de nous protéger, mes bien-aimés. S'il a protégé le peuple hébreu pendant les 10 plaies, mais le Dieu, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternel. Il n'a pas changé. C'est pourquoi, asseyez-vous bien, les bien-aimés. Nous serons sauvés à cause de notre foi. Mais sachez bien que Dieu ne nous abandonnera jamais. Jamais de bien-aimés. Jamais. Jamais. Continue. Continue. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à qui? Ah! Cela veut dire que nous avons notre part aussi à faire. Dieu fait sa part, mais nous aussi, nous devons faire notre part. Prenez garde vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre part. C'est ce que je viens de dire. Ça fait 20 ans, 15 ans que tu as l'évangile et tu abandonnes maintenant. Mais tu vas perdre le fruit de ton travail. Persévérez, mes bien-aimés. Persévérez dans l'amour fraternel. Mais quand vous receviez une pleine récompense, quiconque va plus loin. Et c'est là qu'il faut faire très attention à sorte de prédication. Prédication. Les gens veulent se faire voir
ils vont prendre des thèmes, ils vont prendre des raccourcis, ils vont prendre des choses là pour essayer de donner du piment à leur message. Hey, fais-toi attention. Quiconque, lisez avec moi, quiconque qui ne donne, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Il faut faire très attention. Mais bien aimé, demande au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux. Amen, amen. Les gens veulent aller plus loin dans la révélation, dans le mystère de l'évangile. Mais tant que tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ, tout ce que tu diras, c'est faux. Quand Jésus est venu, mes bien-aimés, et que Jésus a commencé son ministère, les pharisiens ont dit, mais toi qui n'as pas étudié, mais d'où vient ta sagesse? Alléluia. Toi qui n'as pas étudié, mais les pharisiens ont oublié que c'est le Fils de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en Jésus de Nazareth. Jésus n'a pas besoin d'étudier, il est là. Aïe, aïe, aïe. Il est la parole, mes bien-aimés. Il est la parole. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que nous entendons aujourd'hui, mes bien-aimés. Si tu es celui qui suit les gens sans vérification, sans lire ta Bible, tu risques de te emmener loin de la vérité. Parce que tu suis de ce que tu entends, mais tu ne vérifies pas. Il faut vérifier les choses aujourd'hui. Tu rentres dans une banque, et que tu viens pour enlever de l'argent. Mais qu'est-ce que la personne qui est juste en face, qu'est-ce qu'elle demande? Tu n'as pas d'idée pour vérifier si c'est toi-même. Monsieur, votre carte d'identité. Parce que tu viens retirer de l'argent des bien-aimés. Mais il faut que la personne vérifie. Est-ce que tu es bien la personne? Quelqu'un peut prendre aussi et venir tirer de l'argent. Aujourd'hui, il faut, même si c'est moi-même qui prêche, prenez votre Bible, vérifiez ce que je dis. Je vous donne l'autorisation, vérifiez. Parce que si moi, je vous enseigne le mensonge, Dieu va me demander des comptes. C'est pourquoi, mes bien-aimés, peu importe ce que les gens peuvent me dire, je reste dans la droiture de la parole de Dieu. Parce que ça dépend aussi de mon salut. Même si je suis pasteur, ça dépend de mon salut. Je peux perdre, même si je presse là, je peux perdre mon salut. Seigneur, j'ai prêché en ton nom. Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai guéri les malades en ton nom. Retirez-vous de moi. Je vous ai jamais voulu. Je vous ai jamais voulu. Retirez-vous de moi. C'est pourquoi je fais attention. Ma vie, mon comportement. Parce que je peux prêcher et être exclu après. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Mais vous allez dire ça à une personne, il fait tes tailles. Je traite durement mon corps, il fait tes tailles.
Dans ce temps là, nous vivons là, tu dis à une personne, je traite durement mon corps pour ne pas pécher. Il est malade. Il y a tant de plaisir dans ce monde-là et tu dis que je traite mon corps durement. Il est malade. Tu n'es pas malade. C'est parce que tu sais en qui tu es appuyé. Amen. Amen. Laisse les gens te dire tu es fou. Mais tu n'es pas fou. Mais c'est que ce qu'eux ne voient pas, toi, le Saint-Esprit t'emmène à voir des choses. Amen. Tu n'es pas fou. Non. Continue. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, quelqu'un vient de dire, non. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne la recevez dans vos toits, Maison. tu peux chasser cette personne. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire des compromis, frère, non. Si tu vois que ce que la personne est en train de partager avec toi, et ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ, il faut arrêter cette personne. Il faut l'arrêter tout de suite. Et vous, si vous prenez le temps de l'écouter, voici ce que la Bible nous dit. Continue. Dans votre maison, ne le dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Participe à ses mauvaises œuvres. La Bible ne te dit pas de te fâcher avec la personne. Mais c'est parce que la personne amène une fausse doctrine, tu ne l'écoutes pas. Tu ne l'écoutes pas, mes bien-aimés. Non. Tu ne l'écoutes pas. Parce que c'est ton salut. Le salut est personnel. C'est ton salut qui est en jeu. C'est ton salut qui est en jeu. Et tu dois faire tout pour arriver jusqu'au bout. Garder ton salut et arriver jusqu'au bout. Tu dois faire tout, mes bien-aimés. Tout. Alléluia. Éphésiens. Je pense que c'est le dernier verset. Éphésiens. 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 Éphésiens 4. Amen. Éphésiens 4. Oui. Verset 10 à 14. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, Jésus. Celui qui est monté, Jésus. Continue. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophète, les autres comme évangéliste, les autres comme pasteur et docteur. Continue. Pour les perfectionnements des saints en vue de l'aide du ministère et de l'édification du corps de Christ. La même façon que Dieu a levé des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, Satan, il aime imiter. Il aime imiter. Et Satan va envoyer ses serviteurs parmi les serviteurs. Et c'est là où nous devons faire attention pour discerner
il va les envoyer parmi les serviteurs de Dieu à la fin des temps. Si Jésus a établi des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, le diable aussi aime limiter, il peut aussi faire la même chose, des pasteurs, des docteurs. Frère, Discernement. et nous sommes dans ce temps, mes bien-aimés, quand tu lèves ton pied là, fais attention lorsque tu vas déposer l'autre. Oui. Fais attention. Parce que si le pied que tu as levé là glisse, l'autre aussi va. Restons attachés à la parole de Jésus de Nazareth. Tant que tu restes attaché à cette parole, tu ne te tourneras ni à gauche, ni à droite. Tant que tu restes dans la doctrine de Christ, dans la doctrine de Christ. Amen. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, c'est Paul qui parle à Timothée. Paul parle à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation de l'enseignement. C'est ce qui va nous sauver à la fin des temps, mes bien-aimés. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation de l'enseignement. Ta Bible. Verset 14. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Chacun de nous avons des dons. Dieu nous a donné des dons. Mais Dieu dit, Paul dit à Timothée, Ah oui, c'est ça. Éphésiens. C'était Éphésiens. Non, c'est Éphésiens toujours. Non, mais elle s'est trompée de verset. Elle a dit Timothée. Oui, allez, Éphésiens. Éphésiens. Verset 14. 14. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à toute fin de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et par leur manière de Séduction. C'est pourquoi, mes bien-aimés, restez dans la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. C'est ce que Paul a dit à Timothée, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Ça veut dire que des enfants par longtemps. Un jour on est, un autre jour, on passe église et en église. On n'est pas stable. Église en église. Il faut rester dans un endroit pour être enseigné, pour être enraciné. Si tu, à chaque fois, ce dimanche-là, tu es là, l'autre dimanche, tu es par là. Et c'est là, mes bien-aimés, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la stabilité dans leur vie en Jésus-Christ. Parce qu'ils courent à droite, ils courent à gauche. Non. Reste ce moment dans un endroit. Par la tromperie des hommes. Et aujourd'hui, si tes yeux ne sont pas ouverts, les gens vont te tromper. C'est pas moi qui le dis. Paul a dit à Timothée, par les tromperies des hommes. Attends, les choses ont changé. Comme Paul a dit à Timothée, Paul n'était pas sur la terre. Paul était sur la terre. Cette parole est pour nous aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous ne devons pas ignorer le décès
de l'ennemi. Il ne faut pas ignorer le dessein de l'ennemi. Et ce que je suis en train de vous prêcher là, le diable n'est pas content. Il n'est pas content. Mais il faudrait que la vérité soit dite. Il n'est pas content. Non. Parce que tu dévoiles ses yeux. Tu ouvres les yeux des gens. Il n'est pas content. Mais Dieu t'a mandaté. Dieu t'a établi pour que tu puisses ouvrir les yeux des aveugles. Dieu t'a mandaté. Et quand Dieu t'a mandaté, tu n'as pas peur des attaques et des flèches. Non. Dieu défend ta cause. Tu n'as pas peur de cela. Parce que si l'ennemi t'attaque, c'est deux choses. Ou Dieu permet que le diable t'attaque, ou Dieu veut t'éprouver. Il y a deux choses. Mais Dieu ne permettra jamais à Satan de toucher sa vie si Dieu n'a pas donné la permission à Satan. Non, mes bien-aimés. Et si Dieu laisse Satan te toucher, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Amen. Il faut que Christ soit formé en toi. Souvent, des fois, Dieu permet à ce que l'ennemi nous touche pour que Jésus soit formé en nous. Mais tant que ta mission n'est pas terminée, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis obligé de m'en dire. Je n'ai pas fini. Mais, vu la situation, je suis obligé de m'en dire. Pour que nous puissions rentrer chez nous à cause De la de la pousse. pousse. Parce que notre chemin est barré. Ça brillante, on a barré le chemin. Mais je n'ai pas fini mon message. On va continuer mon message. Je suis obligé de raccourcir. Mais on va finir après. Que Dieu vous bénisse. Et rentrez dans la grâce de Dieu.